Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons des humains pour un spécial Halloween. Un peu particulier, ce sera un hors-série. Et dans ce spécial Halloween, on va parler de 5 amis. 5 amis qui décident de fêter Halloween d'une façon un peu particulière. Ces 5 amis, 2 couples et une personne seule, ce sont Léa et Francis pour le premier couple, Julie et Sylvain pour le deuxième couple, et Sandra, la personne seule. Ces 5 amis sont regroupés aujourd'hui et cherchent une idée d'un Halloween un peu particulier et regardent sur Internet. Sylvain soumet l'idée de pourquoi pas passer la nuit dans un château réputé hanté. Alors ils cherchent sur Internet, ils en trouvent un dont la réputation est que l'on ne peut pas y passer une nuit complète. Challenge accepté, disent-ils. On relève le défi. On va y arriver, c'est de la connerie tout ça. Ils contactent la propriétaire qui les avertit. Oh non, vous ne la passerez pas complète la nuit. Non, non. Mais vous pouvez essayer. Vous trouverez les clés sous le pot de fleurs devant l'entrée. À quelle heure comptez-vous arriver ? À 17h. Ok. Il fait un temps d'Halloween dehors. Nos 5 amis se mettent en route. Ils arrivent à 17h. Devant l'entrée du château, ils y trouvent sous le pot de fleurs les clés de l'entrée. Dehors, le temps est toujours d'Halloween. Il pleut, il pleut, il pleut, c'est diluvien. Et il y a du vent. Beaucoup de vent. Beaucoup, beaucoup de vent. Ils rentrent, ils allument, ils font le tour du château qui est assez grand. Ils voient un beau salon, une belle salle à manger. Ils vont à leur chambre, ils regardent un petit peu, ils font le tour tous ensemble. Et ils se disent, ouais, joli château quand même. Rien ne semble effrayant à part le temps. Oh, ça devrait pouvoir le faire, on devrait pouvoir y arriver. Puis ils se rendent chacun dans leur chambre pour y poser leurs affaires. Voyons ce qui se passe du côté de Sandra. Commençons par Sandra qui est toute seule dans sa chambre. Sandra, elle est en train de défaire sa valise, de poser ses affaires sur son lit. Tout se passe bien, elle sourit, elle dit ouais, tout ça, c'est de la grosse connerie. Elle a fini, et puis elle décide de retourner dans le salon pour y retrouver ses amis. Mais avant de quitter la pièce, elle jette un dernier coup d'œil, elle ouvre la porte et d'un coup elle entend un grand paf derrière elle. Elle sursaute. Mais qu'est-ce que c'était ? Elle regarde, elle s'aperçoit qu'en fait, le vent a décroché un volet qui s'est mis du coup à taper contre la fenêtre. Elle retourne sur ses pas, elle ouvre la fenêtre, elle raccroche le volet. Elle se dit, bah quand même, comment il a pu se décrocher ce volet ? Je veux bien qu'il y ait du vent, mais un crochet tout de même. Mais bon, elle hausse les épaules, elle repart, toujours avec le sourire, mais un peu moins prononcé que quand elle était arrivée. Elle se rend vers le salon pour y retrouver ses amis. Voyons ce qui se passe du côté de Sylvain et Julie. Sylvain et Julie sont dans la deuxième chambre. Et dans la deuxième chambre, de la même façon que pour Sandra, ils sont en train de déballer leurs valises sur le lit, petit à petit. Et ils discutent de tout, de rien. Et ils se disent, ouais, à coup sûr, on va réussir à la passer cette nuit. Ils sont détendus, tout va bien. En fait, ils aiment bien ce temps-là de tempête dehors. Eux, ça les rassure. Mais tout d'un coup, sur le lit, apparaît un chat qui vient de sauter d'on ne sait où, qui les fait bondir et reculer d'un pas. Mais il sort d'où, lui ? Il sort d'où, ce chat ? Un gros chat noir qui les regarde puis qui s'en va. Ils se retournent et s'aperçoivent que probablement il était derrière eux, au-dessus de l'armoire. Et il s'est mis d'un coup à sauter sur le lit pour finalement s'en aller. Il se regarde, il sourit.
Et ils disent « Bon, il nous a fait peur celui-là. La propriétaire elle aurait pu nous le dire qu'il y avait un chat quand même. » Et Julie, en riant, dit « Ben, tu sais, en plus, c'est un chat noir. » Donc, ils quittent leur chambre et décident de rejoindre leurs amis dans le salon. Voyons ce qui se passe maintenant du côté de Léa et Francis. Léa et Francis sont dans leur chambre à eux. Ils ont déballé leurs affaires. Ils font le tour un petit peu de la chambre, regardent un petit peu comment c'est agencé. Ils s'aperçoivent qu'au pied du lit, il y a une immense flaque d'eau. Et ils ne savent pas d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est que cette flaque d'eau, dit Francis. Par réflexe, elle lui dit ça doit venir de la fenêtre. Elle est peut-être restée ouverte cet après-midi quand la propriétaire est passée. Mais la fenêtre est trop loin. Beaucoup trop loin. Francis check par acquis de conscience la fenêtre. Elle est sèche. Visiblement, personne n'y a touché depuis un moment. Il prend une chaise dans la chambre. Il l'installe à proximité de la flaque d'eau et se met à tâter le plafond en grimpant dessus. Et s'aperçoit que le plafond est sec. C'est un grand mystère, se dit-il. Il en discute avec Léa et dit bon, on va dire que c'est peut-être la propriétaire qui fait des farces. C'est peut-être comme ça qu'elle gagne son argent sur la réputation du château. Va savoir. Eh oui, va savoir. Et ils décident de rejoindre leurs amis dans le salon. Les voilà donc tous réunis dans ce salon, ce grand salon immense, cette salle à manger plutôt, salle à manger salon. Et dans cette salle à manger salon, tout autour ornent les murs des têtes empaillées de différents animaux, des renards, des loups, des sangliers et d'autres animaux. C'est un petit peu cliché, se disent-ils. Et puis, au fond de cette salle, il y a une énorme cheminée et comme il fait frisquet, Francis décide d'allumer un feu, histoire de réchauffer tout le monde. Un feu qui prend vite, un feu qui réchauffe, un feu qui crépite. Dehors, le vent souffle toujours aussi fort, la pluie tombe toujours aussi fort également. Ils sortent à manger, de quoi se faire un apéritif. Il n'est pas loin de 6 heures. Et ils commencent à grignoter. Là, Francis raconte l'histoire de leur flaque d'eau dans la chambre. Julie Sylvain, celle du chat noir. Et Sandra, celle du volet qui mystérieusement a claqué. Les trois se disent en rigolant « Ah, c'est pas bien grave, hein. C'est juste un petit peu bizarre, quoi. Bon, on va y arriver. » Ils continuent de grignoter. La soirée se déroule. Il y a parfois des bruits bizarres à l'étage. Et ils sont de plus en plus prononcés, ces bruits. On entend comme des bruits de pas qui marchent au-dessus de leur tête. Bloc, 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 bloc. Comme quelqu'un avec une démarche lente, posé, un pas lourd. Nos amis se regardent, ils se disent c'est quand même un petit peu chelou. Et puis le vent. Le vent qui siffle de plus en plus dans les aérations, on l'entend de plus en plus. Comprendre par aération les interstices de vieilles fenêtres, là où l'air peut passer. On entendrait presque un murmure, comme quelque chose qui dirait « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en !» Ils se regardent tous. Ils se lèvent.
Ils vont tous voir aux fenêtres qui sont bien fermées. Il n'y a quasiment pas d'air qui parvient à rentrer. Ils décident de monter à l'étage, voir qu'est-ce que c'est que ces bruits de pas. Ils arrivent en haut, il n'y a pas de bruit. Rien. Il n'y a rien. Juste un couloir vide. Des chambres ouvertes, vides également. Rien, tout est paisible. Ils décident de redescendre. Ils se remettent à discuter, ils se disent bon, fausse alerte. C'est nous qui déconnons, à moins que ce soit peut-être aussi une blague de la propriétaire. Sait-on jamais, peut-être qu'elle a mis, qui sait, des haut-parleurs pour faire ce genre de bruit. On ne sait pas. Allons savoir. L'heure du repas arrive. Ils mangent. Et puis finalement, vu que ça s'est calmé depuis bientôt 1 heure et demie, ils sont de nouveau plutôt détendus. Mais soudain, le chat noir arrive dans la pièce. Il commence à faire le gros dos, à hérisser ses poils et à grogner, comme s'il avait vu un ennemi. Les lustres au-dessus de la table se mettent à vaciller, à bouger, comme s'il y avait du vent, mais il n'y a pas de vent. D'ailleurs, la flamme de la cheminée en est témoin. Elle n'a même pas vacillé. Pas d'un iota. Nos 5 amis se regardent. Ils ont tous la chair de poule et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore une blague ou quoi ? Tout le monde se tait, est plus ou moins tétanisé. Le chat s'en va d'un coup, apeuré, en courant. Sandra décide de réagir, elle se lève, elle fait le tour des fenêtres, elle ne voit rien. Les lustres se calment petit à petit, le feu est toujours aussi calme dans la cheminée. On vérifie les portes, rien non plus. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de courant d'air. Pourquoi les lustres se sont-ils mis à bouger ? Pourquoi le chat s'est-il mis à grogner ? Et ce vent qui reprend et qui murmure « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en !» Nos amis ont des frissons, des gros frissons, et se posent des questions. Là ça craint, dit Sandra. Puis de nouveau, tout se calme. Ils attendent quelques minutes, ça s'est vraiment calmé. Alors ils se rassoient, ils continuent leur repas, le temps passe. Il est 10h23. D'un coup, le carillon qu'il y a au bout dans le salon se met à sonner. Dong, dong, dong. Tout le monde se regarde. Mais bon sang, dit Julie, on est là depuis quelques heures maintenant, il n'a jamais sonné auparavant. Et pourquoi 10h23 ? La pendule du carillon indique effectivement 10h23. Le carillon sonne. C'est gênant. Sylvain se lève, il va l'éteindre. Il coupe la sonnerie. Et dit mais pourquoi 10h23 en effet ? Il se rassoit. Ils se regardent tous. Ils haussent ses épaules. Reprennent leur discussion. Sandra, au bout de la table, a manqué de faire une crise cardiaque. Ça l'a complètement surpris. Et puis la soirée se poursuit. C'est quand même bizarre. Très bizarre. 23 minutes s'écoulent. Nous sommes donc à 10h46. Et de nouveau, le carillon ressonne. Bang, bang, bang. Tout le monde se tourne vers la pendule indique 10h. Tout le monde regarde sa montre en même temps. 10h46.
On fronce les sourcils du côté de nos 5 amis. Sandra dit mais c'est moi qui ai rêvé ou la dernière fois elle indiquait 10h23 et là elle indique 10h cette pendule, elle ressonne. Tout le monde acquiesce. Les regards se tournent vers Sylvain qui est le dernier à avoir touché le carillon. Sylvain dit non, c'est pas moi, hein. Moi j'ai juste coupé le carillon, c'est tout. Julie en témoigne, elle ne l'a pas quitté du regard, elle le dit. Oui, il a juste coupé le carillon et c'est tout. Francis émet l'hypothèse que le mécanisme est monté à l'envers et peut-être que la pendule remonte le temps. Oui, mais alors, dit Julie, dans ce cas-là, comment se fait-il que tout à l'heure elle indiquait la bonne heure à 10h23 ? C'est quand même bizarre, non ? Vous ne trouvez pas ? Tout le monde se regarde, puis tout le monde regarde la pendule, ça montre à la main, et attend la prochaine minute pour voir ce qu'elle va indiquer. Et la pendule, malgré le tic-tac qui perdure, ne fait plus avancer les minutes. Elle reste figée dans le temps. On attend jusqu'à 10h51 on montre, soit 5 minutes après, et la pendule est toujours figée. Tout le monde est très surpris et ne comprend pas. Mais alors, pas du tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec cette pendule ? Mais bon, on finit par hausser les épaules et se dire, ouais, finalement, c'est pas important. Puis de la même façon que pour le reste, ça peut être une blague de la propriétaire finalement. Après tout. Ils se rassurent donc comme ça et continuent leur repas. Leur fin de repas, parce qu'il commence à se faire tard. Dehors, le vent et la tempête continuent de plus belle et on entend de nouveau ces sortes de murmures. Allez-vous-en. 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 C'est creepy, dit Julie. Vraiment creepy. Puis ça semble de nouveau se calmer. Ils discutent de tout et de rien. La soirée continue de se dérouler. Plus rien ne s'est passé depuis une petite heure. On est sur les coups de 23h. Nos amis décident de regagner leur chambre, d'aller se coucher. Ils rentrent dans leur chambre, ils ferment leur porte. Et là, simultanément, les lumières de chaque chambre se coupent. On se précipite sur les interrupteurs dans chaque chambre, on essaye d'allumer, mais rien, ça ne semble pas fonctionner. Et puis, nos amis se retournent simultanément dans chaque chambre, au même moment, vers les fenêtres, et là, ils voient s'approcher d'eux, comme deux points brillants dans le noir. Ça les effraie. De nouveau, ils se retournent, ils se dirigent vers la porte. Ils ouvrent la porte, ils s'aperçoivent que dans le couloir, la lumière marche. Ils courent vers le salon. Dans le salon, ils essayent d'allumer, mais au moment où ils appuient sur l'interrupteur, toutes les ampoules claquent. Julie sort son portable, s'en sert comme d'une lampe torche. Ses amis font de même. Ils se racontent ce qu'ils viennent de vivre, ils se rendent compte que dans chaque chambre, il s'est passé la même chose. Ils regardent un peu autour d'eux avec leur lampe torche. Ils s'aperçoivent que deux des têtes empaillées sont tombées. Ils ne comprennent pas pourquoi. Là, c'est carrément weird. Et creepy, dit Julie. Non, on passe pas la nuit ici, les gars. On s'en va. Même les garçons d'origine si courageux acquiescent. Ouais, c'est clair, on se casse.
Alors ils décident de rejoindre leur chambre avec leur téléphone prêt à être allumé en mode torche pour éclairer la chambre. Quand ils rejoignent chacun leur chambre, ou demeurant proches les unes des autres, ils s'aperçoivent que les lumières sont de nouveau allumées. En quatrième vitesse, ils refont leur bagage, ils se rejoignent dans le hall, ils sortent. Devant la porte d'entrée, ils reposent la clé sous le pot de fleurs, là où ils l'avaient trouvée à leur arrivée. Ils soufflent un grand coup. Dehors, la pluie semble s'être calmée, le vent souffle toujours. Ils entendent un grincement sourd au-dessus de leur tête, ils lèvent la tête. Une gargouille immense vient de lâcher sous son poids, une gargouille qui vient et les écrabouille. Julie se réveille dans son lit, en sueur, elle se dit « Bon sang, quel cauchemar !»